La team, nous allons écouter aujourd'hui la vidéo de Pascal Afingessa. Vous savez, il est passé hier à la NCI. Il faut qu'on écoute ce qu'il a eu à dire là-bas. Mais tenez-vous prêts, aujourd'hui il y a la convention du PPACI. Et aujourd'hui, c'est ce jour-là même où on va investir le président Laurent Gbagbo en tant que candidat du PPACI sans aucune ambiguïté. Et donc, vous aurez toutes les vidéos ici. Ne vous dérangez pas, nos gars sur place sont en train de faire le job. Revenons donc, revenons donc au fait, la team. Ici, aujourd'hui, Pascal Afingessa, invité hier sur NCI, a tenu des propos graves par rapport au président Laurent Gbagbo. Il nous dit premièrement que pour lui, les trois grosses têtes de la politique devaient quitter. Le président Bédié est décédé, il manque donc Gbagbo et Alassane Ouattara. Et que ces trois devaient dégager la scène politique. Parce que c'est eux qui sont responsables de tout ce qu'on a eu à vivre en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que Pascal Afingessa oublie que lui aussi fait partie de ceux qui font partie du problème. Ça veut dire qu'il était là et il a assisté en tant que Premier ministre et en tant que toutes les fonctions où il a eu écoupé. Et ceux dont il veut aussi exclure les BJ et les Blé Goudé, les Soro, tous font partie du game. Et s'il faut aujourd'hui changer complètement tout cet entourage-là, même lui, il doit disparaître de la vie politique. Maintenant, ceci étant dit, moi je trouve que c'est une très mauvaise sortie. C'est une sortie. Il montre, il dit, il fait croire qu'il veut honorer le président Laurent Gbagbo en disant que le président Laurent Gbagbo est plus grand que ça. Mais personne n'est plus grand que diriger son pays. Personne n'est plus grand que l'honneur que vous pouvez avoir de votre peuple si vous vous battez pour votre pays. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo se bat pour son pays. Il y a quoi de plus honorifique que ça? On a envoyé le monsieur à la CPI. Il a été acquitté librement. Il rentre chez lui. Les autorités qu'il trouve dans son pays ne reconnaissent même pas qu'il est réellement libre. Ces autorités-là ne s'excusent même pas. Ces autorités-là ne cherchent même pas à faire une véritable réconciliation. Au contraire, ils continuent à coller sur son dos des accusations fallacieuses. Ils continuent à dire que ce n'est pas parce qu'on vous a acquitté là-bas que vous êtes vraiment libre et innocent. Et derrière, vous voulez que le monsieur décide de quitter la scène politique. En quelque sorte, ça serait un langage politique qui voudrait dire le monsieur a reconnu ce pourquoi on l'a accusé par les autorités ivoiriennes. Je ne parle pas de la CPI. Si le président Laurent Gbagbo quittait de la scène politique, quelque part, ce serait un peu comme pour dire je reconnais ce pourquoi ces autorités-là m'accusent. Je reconnais aussi que je n'avais pas gagné en 2011. Je reconnais que je voulais voler les élections. Mais aujourd'hui, vu que eux disent qu'ils ont gagné, vu que la CPI dit qu'il est libre, eux, ils disent que non, il n'est pas libre. Ils le traitent même de voleur aujourd'hui. Il est important pour le président Laurent Gbagbo de repartir aux élections pour que les résultats des élections, les résultats sortis aux urnes, démontrent donc qui avait véritablement gagné en 2011 et maintenant. Car la CPI n'a pas fait la véritable justice. La Cour des droits de l'homme et des peuples n'a pas fait la justice. L'Union africaine n'a pas fait la justice. La CEDEAO et toutes les institutions internationales du monde n'ont pas fait la justice. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la seule justice qui peut être faite, c'est une véritable élection entre Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Et le résultat là-bas pourra nous dire enfin une véritable justice. Car en dehors d'avoir jugé le président Gbagbo et le camp Gbagbo, les qui ont été jugés. Pascal Afingessa devait s'en souvenir. La Chine, écoutons ici la sortie de Pascal Afingessa par rapport au fait qu'il est dessus du président Laurent Gbagbo. Même à un troisième degré. Mais nous n'avons pas engagé une bataille avec Blé Goudé ou avec Soro Diom par rapport à l'élection présidentielle. Alors que les trois ont ce passé en commun. Et il faut rompre avec ce passé. Et pour moi, la meilleure façon de rompre, c'est qu'ils comprennent qu'ils ont fait leur temps, qu'il faut qu'ils libèrent le pays. Il ne faut pas que ces conflits soient transmis à une autre génération. Et donc, c'est pour cela que, personnellement, je ne souhaite pas qu'il soit candidat. Et s'il l'était, si le président Ouattara, d'ailleurs, son parti, au cadre de son parti a annoncé sa candidature, au PPACI, évidemment, on annonce la candidature du président Gbagbo. Vous-même, vous êtes candidat à votre propre investiture. S'ils étaient candidats, quelle serait votre lecture? Ces candidatures n'auraient pas la même signification. Dites non. Le président Ouattara a annoncé il y a plusieurs années qu'il voulait passer le flambeau à une nouvelle génération. Et que même sa candidature en 2020 résulte d'une force majeure. Est-ce que cette force majeure est encore valable en 2025? Est-ce qu'entre 2020 et 2025, il n'a pas pu préparer dans son sérail des candidats qui sont capables de représenter le parti? Pour moi, ce serait vraiment la preuve d'un échec et d'une façon même de se dédire
C'est pourquoi je ne vois pas le président Alassane Ouattara candidat. Parce que je pense que ce ne serait pas conforme à ce qu'il a déjà annoncé. Le président Gbagbo, je peux dire que personnellement, je n'ai jamais pensé qu'il allait se réengager dans la vie politique. Pourquoi? Parce que, après ce qu'il a vécu en 2011, après ce qu'il a fait à la tête de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours pensé, et là aussi je voudrais vous faire une confidence. Dites-nous. C'est qu'en 2013, quand je suis sorti de prison, il y a feu Albert Thévodiré, qui de passage à Abidjan a souhaité me rencontrer. Et la question qu'il m'a posée, c'est... Albert Thévodiré, faut-il le rappeler pour notre téléspectateur, qui était le haut représentant Voilà, des Nations Unies dans le cadre de la crise. Exactement. Il m'a demandé si le président Gbagbo était libéré. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ai répondu, mais si le président Gbagbo est libéré, il va faire la réconciliation. Parce que là où il se trouve à l'heure actuelle, je ne vois pas comment il peut venir en Côte d'Ivoire et puis se réengager dans la vie politique, aller parler d'assurance maladie universelle, aller débattre avec tel. Il a atteint un niveau international tel qu'il ne va pas se remettre dans le marigot de la politique ivoirienne. Vous parlez comme quelqu'un qui est déçu. Oui, sur cette question, il faut dire que je suis déçu. Puisque je n'ai pas imaginé ça. Et quand je le vois aujourd'hui dans l'arène politique, je peux dire que j'en souffre. Mais vous en souffrez peut-être aussi parce qu'il vous fait de l'ombre. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi vous en souffrez alors? Parce que je pense, après avoir passé presque 30 ans avec lui, puisque j'ai été quand même son premier ministre, et nous avons mené la bataille pour la démocratie ensemble pendant longtemps. Donc, quelque part, sur le plan personnel, sur le plan sentimental, il y a des liens qui nous unissent. Il y a un passé de lutte qui nous unit. Et cela, je ne peux pas l'oublier. Il y a un passé aussi de confiance, puisque quand même, il m'a permis d'être Premier ministre quand il a accédé au pouvoir. Et ces questions-là, ces choses-là sont importantes. Quelles que soient les vicissitudes de la vie politique, il ne faut jamais oublier cela. Et il faut même souhaiter qu'une telle personne puisse sortir dignement de scène. Voilà. Et c'est par rapport à cela que je peux dire que j'ai été déçu. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec les prises de position qu'il a, les réactions que cela suscite dans l'opinion, quelque part, je trouve qu'on aurait pu faire l'économie de tout ça. Donc si vous l'aviez en face, vous lui diriez de se retirer calmement? Mais bien sûr, si j'ai l'occasion de le rencontrer, c'est ce que je vais lui proposer, je vais lui dire. Mais évidemment, tout dépend, il lui appartient de faire le choix qu'il veut, mais personnellement, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'à cette occasion, j'avais dit à M. Thévodiré que, de mon point de vue, ce que le président Gbagbo va faire, c'est de contribuer à la réconciliation nationale de telle sorte que si un jour, Dieu le rappelle, ce ne sont pas seulement les militants du FPI qui l'accompagnent, mais toute la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il a apporté. Malgré les injustices qu'il a vécues, quand il est revenu, il a prôné la réconciliation. Il a fait en sorte que tous les fils et toutes les filles de ce pays se retrouvent. Pour moi, c'est ça qui aurait été un acte de grandeur. Et c'est pour cela que je peux dire que j'ai été déçu. Parce qu'il y a plusieurs façons de contribuer à l'histoire d'un pays, de contribuer à faire avancer un pays. Et contribuer à ce moment précis où le pays est divisé, où les filles se sont affrontées. Utiliser l'aura qu'on a, le prestige qu'on a, pour prôner la réconciliation, c'est un acte historique qui aurait marqué l'histoire de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara se trouve dans la même situation. Comment il va sortir de scène? Est-ce qu'il va sortir de scène dans une Côte d'Ivoire divisée? Dans une Côte d'Ivoire qui traîne les séquelles de 2011? Ou est-ce qu'il va sortir de scène en ayant réconcilié les Ivoiriens? C'est la question qui lui est posée aujourd'hui. Et pour le moment, quand je regarde le mouvement à l'intérieur du RHDP, je n'ai pas le sentiment que les cadres aient saisi l'enjeu de la situation actuelle. Et c'est dommage. Alors, parlant de votre rapprochement avec le RHDP, par exemple, est-ce que on a entendu parler à un moment d'une éventualité d'un gouvernement d'union nationale? Vous en avez discuté? Non, nous n'avons jamais eu à discuter de cela. Ça ne vous intéressait pas aussi? Mais je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 1 an des élections. Je ne vois pas comment et dans quel contexte s'inscrirait un tel gouvernement. On aurait pu le faire, mais je pense
en 2011, sans forcément traduire qui que ce soit devant la CPI. On aurait pu le faire en mai, juillet 2011, malgré la crise. Et je crois que l'ONU, disons l'Union africaine, nous invitait à cela d'ailleurs. Parce que la résolution qui a été prise après le sommet d'Addis Abeba, je dirais, nous incitait à aller dans le sens de la réconciliation. Malheureusement, le RHDP a fait un autre choix. Et je crois que la situation que nous vivons ici aujourd'hui, à l'heure actuelle, est bien le résultat de ce choix, qui n'était pas, de mon point de vue, le meilleur choix. Tout le monde s'accorde, dont vous-même, à dire que la gauche ivoirienne est émiettée. Oui. Et dans cet état, évidemment, il ne faut pas compter sur la gauche pour la présidentielle de 2025. Ah si. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que la présidentielle, c'est d'abord l'histoire d'un homme avec le peuple de Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est d'abord l'histoire d'un homme. Il s'agira d'aller choisir une personnalité qui peut répondre aux défis auxquels le pays est confronté à l'heure actuelle.